Et coucou mes amis, j'espère que vous allez tous bien. Donc on va faire le tirage journalier pour le lundi 7 décembre 2020. N'oubliez pas que c'est général et que ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Et ce n'est pas un tirage attitré à un signe en particulier. Donc du coup, on va regarder quelles vont être les énergies de cette journée. On va faire donc avec le Tzigane, l'horoscope Béline, la triade et le tarot. Voilà. Et donc du coup, on va attaquer sans plus attendre et en espérant que ce lundi se passe bien. Allez, c'est parti, on y va. Pour le lundi 7 décembre. Ok, allez. Alors, on a le bébé, Cupidon, enfin Cupidon, l'amour, et l'amant. Waouh. Bon, on a tristesse par contre en dos de deck. Hein. Ok, alors le bébé, l'amour et l'amant. Ici, on nous parlera d'une nouvelle relation, hein, probablement. On va voir, je vais compléter et puis... Allez, qu'est-ce qu'on a sur le bébé? Allez, sur le bébé, qu'est-ce qu'on a sur le bébé, s'il vous plaît? La lumière, ok. Sur l'amour, le business, ok. Et sur l'amant, on a la fleur, le cadeau en dos de deck. Allez, sur le bébé et la lumière. Le désert, ok. Sur l'amour et le business, les choix. Et sur la fleur et l'amant, la fusion. Ok, et on a l'homme en dos de deck. Hein. Bon, alors effectivement, ici on nous parle quand même de nouveaux projets, d'une nouvelle chose. Alors, il y a peut-être eu un nouveau départ, peut-être dans une relation sentimentale ici. Je vais essayer de décortiquer parce qu'il y a aussi les couples hein, qui ressortent ici. Alors, il y a peut-être des personnes qui ont rencontré quelqu'un. Ça a été tout nouveau, en tout cas, c'est vu en tout cas comme quelque chose de frais. Hein, c'est pas quelque chose de lointain. Alors, ça peut être par le cadre, en tout cas, professionnel, que cette personne, vous l'avez rencontrée. Ou alors, c'est vraiment... parce qu'avec la carte du choix, c'est peut-être pas forcément dans le cadre du travail, mais c'était peut-être dans l'action d'aller au travail, par exemple, ou sortir du travail. Il y a eu en tout cas entre un lien avec le travail. Donc ça ressort, c'est comme ça. Il y a aussi quand même beaucoup de personnes qui aiment beaucoup leur travail, ce que vous faites. Et au niveau sentimental, c'est pas que ça affecte votre vie sentimentale, mais vous misez plus sur votre vie professionnelle que sur votre vie sentimentale. Hein. Donc par rapport en tout cas à la situation, il y a quelque chose qui a été mis en lumière. Hein. Il y avait comme quelque chose d'assez stérile dans cette rencontre ou dans cet échange. Hein. On n'a pas trouvé vraiment quelque chose de nourrissant. Ok. Alors, c'est pas que c'est négatif, d'accord, puisque effectivement, il va falloir beaucoup de travail sur la situation parce que le lien est quand même sentimental et qu'il y a peut-être un blocage dans ce sens-là parce qu'il y a vraiment de la dispersion quand même. Hein. De ce que je vois, il y a quand même de la dispersion. On est très centré sur sur le personnel et sur le professionnel. Mais quelque chose va se mettre en lumière et va s'épanouir ici par rapport à une personne avec qui il y aura probablement ici quelque chose d'assez fusionnel.
Ensuite, pour les couples, ici, bon, il y a quand même une situation où on se rend compte que il y a peut-être des choix qui ne sont pas forcément utiles ou qui sont importants dans le cadre professionnel parce qu'on voit que ça pourrait probablement ici un peu affecter votre vie sentimentale. Alors, il y a des choix à faire hein, professionnellement, ça c'est sûr, hein, parce qu'on se rend compte ici que ça n'apporte pas, peut-être probablement ça n'apporte pas grand-chose. Et puis, il y a certaines personnes, hein, je vous le dis, il y a vraiment le choix de, alors pas de se mettre en arrêt de travail, c'est pas ça, mais plutôt d'entrevoir ici la possibilité dans le couple ici de faire un enfant. D'accord? On fait le choix, on choisit qui, en tout cas, comme si qu'il y avait, il y a peut-être des personnes déjà enceintes, mais peut-être qu'on parle du congé parental, par exemple. Qui va prendre le congé parental? Qui c'est qui va s'arrêter au niveau du travail pour s'occuper de l'enfant, par exemple? On voit bien ici, en tout cas, qu'on a un personnage qui est plutôt masculin, ici, qui est prêt, en tout cas, à faire les choses, hein. Donc, pour moi, c'est quand même quelque chose d'assez positif, hein. Bon, il y a quand même pas mal de choix à faire hein, sur le plan professionnel également, hein. Il y a des choses qui vous tiennent à cœur, d'autres un petit peu moins. Donc, il va falloir un petit peu gérer ce qui va vous animer, d'accord? Et pas ce qui va être stérile, hein. Mais en tout cas, vous faites la lumière dessus, hein. Vous faites la lumière sur votre vie professionnelle, sur votre vie sentimentale également. Vous allez choisir en tout cas l'épanouissement. C'est comme si qu'en fait vous sortiez d'un désert pour aller en direction ici d'une union ou d'une fusion, d'accord, ou d'un engagement. Donc il est probable que voilà que ça soit dans les pensées dans ce lundi, du moins on songe en tout cas à peut-être revoir sa vie professionnelle ou revoir ses engagements par rapport au pro, parce que ça peut être aussi en lien professionnel, hein. Bon, on va voir avec le tarot ce que ça donne. Roi de coupe, hein. Ok. Décidément, ça suit un peu le roi de coupe, c'était ce qu'il y avait dans vos souhaits pour la semaine, hein. Alors comme je l'ai dit sur le tirage de la semaine, si jamais vous ne l'avez pas vu, j'ai pas mal en ce moment de devoirs, j'ai beaucoup de révisions à faire pour mes études. Et du coup, je risque d'être un petit peu irrégulier, hein. Donc j'essaye vraiment de faire au mieux. Là, j'aime pas quand les cartes elles se brassent pas comme j'aime. Allez, pour le 27. Allez. La justice et la reine de denier. Ok. Bon, il y a encore cette notion, hein, comme ce qu'on avait pour la semaine, hein, il y a quand même quelque chose de très matériel quand même qui en ressort, hein. Ici, la justice, la reine de denier, on voit que vous rééquilibrez, alors soit vous rééquilibrez en tout cas votre vie personnelle, financière et matérielle, vous vous rééquilibrez aussi dans vos énergies de matière. Donc quand je dis ça, ça veut dire que c'est par rapport à ce qu'on vit sur la Terre, hein. Ça peut être lié au physique, à la nourriture, on peut prendre soin de soi. En tout cas, on rééquilibre un petit peu sa vie santé, entre guillemets. Mais également, ça peut être quelque chose en lien juridique administratif par rapport à de l'argent, à la banque, ce genre de choses. Notaire, banque, logement, tout ça. Allez, on y va. Donc vous, ce qui va faire obstacle, ce que vous souhaitez le plus, ce qui va arriver malgré vous, le passé, l'avenir, vos atouts, comment on vous perçoit, peur, doute et espoir, et le résultat. Allez, vous, le monde, ok. Donc plutôt dans une énergie d'apogée, hein. On est plutôt dans une énergie ici d'accomplissement. Sur ce lundi, hein, vous allez vous sentir, alors peut-être un peu fatigué, parce qu'on est sur la dernière carte des arcanes majeures, donc on est à l'apogée, on est à la fin. Et puis c'est aussi un sentiment de possibilité. Vous allez ressentir que tout est possible en fait, que c'est la carte un petit peu de la bénédiction, hein.
allez-y, hein, c'est béni, quoi, entre guillemets, c'est ce qu'on vous dit. Mais là, c'est comme ça que vous allez vous sentir. Vous allez vous sentir vraiment pas puissant, parce qu'on va pas parler de puissance, mais vous allez vous sentir vraiment comme si vous aviez accompli pas mal de choses, en fait. Voilà, il y aura ce sentiment, bah, le fait d'avoir, je pense, comment on dit, compris, on va dire ça comme ça, parce que je trouve pas le mot, que tout ce que vous avez parcouru, en fait, bah, ça a été un accomplissement. Donc c'est un peu comme ça. En tout cas, vous vous sentez dans cet accomplissement, dans le fait de pouvoir tout faire, en fait, hein, parce que tout est possible. Vous allez avoir ce sentiment que tout est possible. Alors, on va voir ce qui va faire obstacle, c'est la 2 de coupe. Ok. Donc, peut-être que c'est sur le plan aussi affectif, que là, vous sentez que probablement c'est la fin d'une relation. C'est possible, peut-être que vous n'aimez plus la personne, et que la difficulté ici, ça va être bah, peut-être de l'exprimer. Parce que là, on voit bien qu'avec en opposition la 2 de coupe, c'est qu'on n'est pas forcément très bien dans la vie affective. On a du mal. Soit on a peur de l'engagement, soit on a peur d'être quitté. Donc c'est l'un ou l'autre. En tout cas, vous le mettez à votre situation, hein. Parce que là, en tout cas, on voit bien que la 2 de coupe, c'est... On se sent dans cette énergie d'apogée, mais on a peur peut-être d'être quitté, ou on a peur de ne pas trouver la personne, quoi. Ce que vous souhaitez le plus, c'est la princesse de Pentacle. Donc il y a comme l'envie d'un nouveau projet, il y a l'envie de construire quelque chose de nouveau, de repartir. C'est peut-être ça aussi avec le monde, la 2 de coupe, vous aimeriez peut-être passer à une autre étape dans votre vie sentimentale, dans votre vie de couple, ou peut-être dans une association professionnelle. Vous êtes peut-être associé à quelqu'un et que du coup, bah voilà, vous devez peut-être tout recommencer. C'est difficile ici de trouver un associé, par exemple, hein, qui correspondra à la situation. Globalement, de toute façon, voilà, ça nous parle que vous avez envie, en tout cas, de mettre de nouveaux projets en place, d'aller sur quelque chose qui va apporter ses fruits, qui va se développer au fur et à mesure, pas quelque chose qui est déjà acquis et qui est déjà préconstruit, quoi. On a envie de le construire, ce truc-là. Malgré vous, vous avez l'empereur. Donc, il y a quand même une grande stabilité, il y a quand même une bonne autonomie également. Et puis, avec l'empereur, vous ne vous écoutez pas dans le sens, on n'écoute pas ses états d'âme, on n'écoute pas son émotionnel, on est très dans l'action, hein. On travaille beaucoup, on est acharné, on baisse pas les bras, quoi. Il y a une notion de ne pas baisser les bras quand même avec l'empereur, hein. Puis bon, il peut y avoir une personne, hein, une figure paternelle, un patriarche ou une figure masculine d'autorité ici qui peut vous être d'une aide, hein, qui peut vous aider en tout cas, qui peut avoir une intervention, qui peut apporter une aide dans la situation. Voilà. En tout cas, on vous dit qu'ici, voilà, malgré vous, vous pouvez vous appuyer sur votre stabilité. Vous pouvez vous appuyer sur le fait que vous êtes clair par rapport à ce que vous souhaitez. Dans le passé, on a la force. Ok. Il y a eu beaucoup de maîtrise, on s'est beaucoup maîtrisé, on a beaucoup contrôlé les choses. Donc ça ne veut pas dire qu'on a contrôlé les gens. Ça veut juste dire que, par exemple, vous étiez peut-être dans une période professionnelle très acharnée, très fatigante, et vous avez contrôlé votre fatigue, vous avez contrôlé vos nerfs, en tout cas, vous êtes allé jusqu'au bout. On voit qu'il y a eu quelque chose où on est allé jusqu'au bout, on a tenu, on a su en tout cas maintenir, comme on voit sur l'image ici, il tient le taureau par les cornes, donc il a su tenir, en plus c'est ça l'expression, c'est tenir le taureau par les cornes, donc c'est on maîtrise le sujet, on le contrôle, donc on est dans la maîtrise. Dans l'avenir, on a la 5 d'épée, qui était dans vos peurs par rapport à la semaine, d'accord? Donc la 5 d'épée, c'est, dans le résultat ici, vous allez vous rendre compte peut-être de choses qui sont stériles et qui n'aboutissent à rien, dont il va falloir lâcher prise. Il va falloir ne plus s'en préoccuper. Il n'y a pas de 5 d'épée, généralement, même si c'est dans le cadre relationnel, il n'y a pas de retour, hein, dans ce genre de situation avec la 5 d'épée. C'est-à-dire que personne des deux camps ne veut admettre, par exemple, ses torts, ou personne ne veut admettre que c'est mort. Personne ne veut admettre que c'est plus possible. Par exemple, vous voyez un petit peu ce que je veux dire, c'est que les deux parties campent sur leur position et ne dérogent pas. Donc, 5 d'épée, de toute manière, voilà, on vous dit, ça sert à rien de se battre inutilement, de se fatiguer mentalement. Voilà, il faut lâcher. Celle qui suit, c'est la 6 d'épée, on s'en va. Donc, il y a cette préparation au départ, quand même, hein. Votre atout, c'est le roi de bâton. Donc, votre atout, en tout cas, résonne bien avec l'empereur. C'est-à-dire qu'il y a quand même cette position d'intelligence, cette position de maturité également. On sait ce que l'on fait et on n'est pas du tout dans la négociation ou ce genre de choses, hein. Avec le roi de bâton,
Voilà, on sait ce qu'on veut, on fait les choses passionnellement. Et ça, c'est votre atout, vous faites les choses avec passion, avec dynamisme. Il y a en tout cas le côté dynamique qui ressort énormément quand même hein, dans le jeu. Donc il y a quand même, voilà, vous avez vraiment une force et un dynamisme et une vitalité qui est quand même assez extraordinaire. Hein. Comment est-ce qu'on vous voit? On vous voit en 5 de bâton. Bon, ça ne m'étonne pas parce que par rapport à ce qu'on voit, il y a certaines personnes, vous pouvez être en conflit avec eux. On voit en fait ici que certaines personnes vous voient comme quelqu'un dans le conflit, quelqu'un qui est dans la confrontation, quelqu'un qui attaque, voilà, tout simplement, d'impulsif. On vous voit comme quelqu'un d'impulsif. Euh, et puis effectivement, on peut vous voir toujours dans des conflits, d'être dans la confrontation. Alors ça peut être parce que la situation veut que ça soit comme ça actuellement. Ça sera sur cette journée, sur le lundi, ça ne sera pas toute la vie, la 5 de bâton. Alors, vos doutes, vos peurs, vos espoirs, c'est le roi de denier qui était dans la coupe, je crois, si je ne me trompe pas, ou dans la coupe pour la semaine. Je ne sais plus c'était quoi votre coupe, vous. Les peurs, les doutes, les espoirs, ici, je dirais plutôt que ça touche à tout ce qui est patrimoine matériel, culturel également. Enfin, en tout cas, c'est ce qui fait que ce que vous êtes, ce que vous avez mis en place et ce que vous avez ancré. Alors, il y a l'espoir effectivement d'avoir plus, l'espoir de plus se stabiliser les choses, d'avoir plus d'indépendance, plus d'abondance. Et dans les peurs, hein, c'est plutôt tout ce qui va être lié à vos finances, lié au logement, au patrimoine, au père également, à tout ce qui va être culturel aussi. Hein. Donc voilà, en tout cas, vous le mettez à votre sauce, hein, comment est-ce que vous le ressentez, ce roi de denier. Et le résultat, on a la 9 de coupe. Donc 9 de coupe dans le résultat, on peut entrevoir ici de mettre en place un vœu ou un rêve. D'accord. Alors c'est pas qu'il va se réaliser, c'est pas ça, 9 de coupe, hein, c'est pas la réalisation d'un rêve, c'est la manifestation d'un vœu ou d'un rêve. Mais on le manifeste, on le fait pas, il apparaît pas comme ça par magie. Il faut travailler, il faut aller dans l'action si on veut qu'il se réalise. Donc là, il y a quand même un espoir, on retrouve de l'espoir avec la 9 de coupe, on est orienté à l'intérieur de soi, parce qu'on est sur un ermite de coupe, et on oriente en tout cas ses pensées vers ses vœux, vers ses rêves, ce que l'on veut mettre en place et ce que l'on veut développer. Donc, plutôt sympa comme journée quand même, hein, même si on a le fait qu'on vous voit en conflit et que dans le résultat, il y a un combat stérile. Bon, je pense qu'il y a une résonance entre ces deux cartes, mais c'est sur la journée, donc elle est pas, il n'y a pas que des cartes négatives, il n'y en a qu'une, deux. Ces deux-là, c'est tout. Donc on n'a pas quelque chose qui est très impactant, en fait, hein, vraiment pas. On est plutôt bien là quand même. Hein. Est-ce que je voulais vous tirer une autre carte? Allez, on va voir avec le Normand si ça me donne un message de plus pour la journée du 7. Allez, pour la journée du 7. 7 décembre. Pour un autre message à transmettre. Ok, on vous dit quand même en d'autres decks, méfiance. Hein. Il y a quand même peut-être quelqu'un autour de vous qui peut porter de la jalousie ou qui peut être très perfide. Mais quoi qu'il en soit, par rapport à cette journée, alors ça peut être vous que ça correspond, cette carte du consultant ou de l'homme, mais on voit que par rapport au foyer, il y a quand même beaucoup d'amour, hein, il y a quand même quelque chose de très chaleureux. Alors effectivement, on peut parler d'une relation stable hein, pour certains d'entre vous. Hein. On n'a que des cartes de cœur, l'as de cœur, roi de cœur, valet de cœur. Donc, on peut me parler ici de l'amour qu'il peut y avoir entre un père et un fils, d'accord? Ça peut être deux hommes avec différence d'âge également. Et puis ça peut être pour certains d'entre vous, tout simplement les attraits de cet homme. On n'a que la figure masculine qui ressort. Ici, on a un homme chez le Normand. Et dans la cartomancie, ici, on a deux hommes. Donc ça peut nous parler vraiment de l'amour et de la bienveillance d'un homme qui pourrait vous faire une proposition. Ça, c'est possible. C'est drôle parce que là, on a la carte 28. Et si je ramène le 24 plus 4, on a 28. Particulier quand même, hein. On est beaucoup sur En plus, on est sur les chiffres pairs. Plutôt intéressant. On est sur des... En mathématiques, on est sur le 4.
Donc on a quand même beaucoup de stabilité, hein. C'est plutôt pas mal. Voilà, en tout cas, je vais vous laisser là-dessus. J'espère qu'en tout cas, ça vous aura plu. Et puis, ben, on se retrouve demain. Je vous fais plein de gros bisous et passez une très bonne journée. À demain, bye bye.